Alors, depuis l'Épître aux Hébreux, nous sommes tombés dans une autre catégorie d'épîtres, de lecture. Cette fois-ci, c'est ce qu'on a appelé, nous, dans notre jargon, au niveau de la religion, les épîtres catholiques, et qui concernent davantage Jacques, Pierre, Jean, ainsi que notre ami l'Esprit Saint qui a écrit l'Épître aux Hébreux. Et c'est intéressant de voir des messages bien concrets. Cette fois-ci, je vais vous parler de l'Épître de Jacques. C'est 5 pages. Ça prend au moins une bonne semaine à lire. 5 pages, les amis. Et puis, on traite d'une quinzaine de thèmes. Mais moi, je voudrais tout particulièrement vous donner des messages que Jacques a dit sur 3 ou 4 éléments. Écoutez bien ceci. Premier élément, c'est la foi et les œuvres. Je vais vous lire tout simplement le texte. « À quoi cela sert-il, mes frères, que quelqu'un dise « j'ai la foi » s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus, s'ils manquent de leur nourriture quotidienne et que l'un d'entre vous leur dise « allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous » sans leur donner ce qui est nécessaire à leur corps, à quoi cela sert-il? Ainsi en est-il de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est tout à fait morte. Au contraire, on dira, toi, tu as la foi, mais moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Essaie de m'exprimer ta foi sans que tu agisses. Et moi, par contre, c'est par mes œuvres que je montrerai que j'ai la foi. C'est tellement important, cette phrase-là. La foi sans les œuvres est stérile. Ça veut dire, vous avez beau croire en peu importe quoi, si vous ne vous mettez pas en action, ça vaut absolument rien. Tu sais, des fois, on peut dire, « Ah, moi, j'ai foi que les Canadiens vont gagner la Coupe Stanley. » Comment tu fais pour pouvoir contribuer à ce fait-là? Puis là, c'est Harold Sol là, ce que je vous donne comme exemple. Là. Mais maintenant, regardez, on récolte ce que l'on sème. Si je ne me mets pas en action pour semer ce que je veux récolter, comment je vais pouvoir comprendre? Puis les Écritures sont remplies de ces éléments-là. La foi, sans les œuvres, elle est stérile. Pourquoi? Parce que la foi, c'est envers quelque chose que mes sens ne peuvent pas capter, si ce n'est que par des actions concrètes que je mets en pratique. Je vais vérifier, voir si le fait que je sème de l'amour, je récolte de l'amour. Si le fait que je souris à quelqu'un, je vais recevoir un sourire. Si je dis bonjour à quelqu'un, que je vais recevoir un bonjour. Si je mets en marche toutes ces actions-là, c'est important. Si j'ai foi que l'on peut guérir, soyez sûr que je serai guéri. Mais il faut que j'aie la foi, ma foi qui va guérir. C'est ma foi qui fait l'action. Et ça, je pense que c'est excessivement important. Alors, notre ami Jacques, il dit, puis ça, moi, je le retiens énormément, la foi sans les œuvres, c'est absolument rien. Tu as bien beau dire que je crois en Dieu, mais je n'approfondis pas sa parole. Je ne prends pas le temps de lire 5 pages, là. Puis après ça, je dis, ah, moi, Jacques, ah oui, Saint-Jacques, ah oui. Non, mais tu ne te connais même pas. Tu n'as même pas pris le temps de lire 5 pages. Tu n'as même pas pris le temps de lire le Nouveau Testament avec ses multiples solutions à tes nombreux soi-disant problèmes. Puis tu dis que tu crois. Il y a peut-être un petit élément de réflexion qu'on doit faire là-dessus. L'autre aspect que je veux vous parler, c'est notre ami Jacques nous dit aussi, la langue est aussi un feu. C'est le monde du mal. Cette langue placée parmi nos membres, elle souille tout le corps, elle enflamme le cycle de la création. Elle est enflammée bien souvent par le mauvais. La langue, elle est très difficile à contrôler. De même, de la bouche sortent la bénédiction et la malédiction.
Notre langue, notre parole, elle est excessivement difficile à contrôler pour deux raisons. Premièrement, peut-être que je m'en sers mal, mais peut-être que ce que je dis est perçu différemment de la façon dont je pense. Ça, c'est excessivement important. Je vous donne un exemple tout simplement. Nos enfants peuvent arriver et dire « Ah, on a eu une fête hier, c'était extraordinaire, c'était l'enfer. » Est-ce que le mot « enfer » veut dire la même chose lorsque moi, qui est croyant, comprends ce que c'est que l'enfer, versus quelqu'un qui n'est pas croyant? Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? Je viens d'entendre qu'on a dit on a tellement eu du plaisir hier, c'était l'enfer, alors que moi, s'il y avait une place que je ne veux pas aller, c'est dans l'enfer. Je ne veux pas souffrir inutilement. Alors, ça, c'est important. Faites attention, faisons attention à notre langue. Et ça, c'est excessivement important. L'autre aspect aussi que Jacques amène, c'est respecter les pauvres. Et ça, c'est par un élément de comparaison. Il nous mentionne tout simplement en disant, écoutez, quand vous voyez arriver quelqu'un avec des gros bijoux, puis avec une réputation, du prestige, avec toutes sortes, vous êtes toujours porté à lui donner la première place. Et pourtant, Jésus, c'est les pauvres qu'il a choisis d'abord pour leur enseigner la parole. Les riches, on est peut-être trop plein de cette vérité ou de cette soi-disant vérité. On ne laisse pas de place à comprendre davantage. C'est un élément qui est important. C'est ce qu'il y a de pauvre que Jésus a choisi pour transmettre son message. C'était pas des êtres suprêmes, c'était pas des dirigeants, c'était pas des... Non, c'était des pécheurs, c'était des collecteurs d'impôts, c'était des gens qui étaient simples, tout simplement. Pourquoi simples? Parce qu'ils étaient prêts à recevoir la parole. Ça, pour moi, c'est très important. Un dernier point que je voudrais vous mentionner, puis je vais vous le lire tout simplement. La vraie et la fausse sagesse. Ah, mon Dieu, qu'on peut donc jouer avec ce mot-là. Ah, tu es sage. Bon, écoutez bien. Si vous avez au cœur, au contraire, une amère jalousie, un esprit de chicane, ne vous vantez pas, ne mentez pas contre la vérité. Pareille sagesse ne descend pas d'en haut. Elle est terrestre, animale, démoniaque. Car là où il y a de la jalousie, de la chicane, du désordre ou toute autre sorte de mauvaise action, la sagesse d'en haut est tout à fait contraire. Elle est pure, pacifique, indulgente, bienveillante, pleine de piété, de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Alors, regardez la différence entre une vraie sagesse et une fausse sagesse. On la voit très bien en disant quelqu'un qui est tout simplement simple, tout simplement qui n'est pas vaniteux, qui n'est pas hypocrite, quelqu'un qui est capable de propager de la vérité, du bonheur, du sourire, de la paix. Il a en lui la sagesse. Et bien souvent, pour nous, on le traite d'une façon très différente. On veut avoir raison. On veut être capable de dire que nous sommes les porteurs de la vérité. Alors ça, ces éléments-là, au contraire, amènent de la jalousie, amènent de la critique, amènent de la colère. C'est pas ça la sagesse. La sagesse, c'est ce qui est dit ici. C'est ce qui nous amène à être purs, pacifiques, indulgents, bienveillants, pleins de pitié, de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Alors ça veut dire, bien souvent, on va dire de quelqu'un qui comporte ces éléments-là, « Oh, il est sage, cette personne-là. » Suivons ses conseils, voyons ses expériences de vie. Alors, vous voyez, là, rapidement, je vous ai parlé de 3 ou 4 éléments, là. Pourtant, notre ami Jacques a pris la peine de parler de 15 éléments.
peut-être qu'à l'intérieur des autres, on n'a pas parlé, vous pourrez y trouver quelque chose qui répond à vos besoins, qui vont solutionner vos problèmes. Les amis, bienvenue au monde de l'Épître de Jean.